les syndicats sont très utiles, les organisations professionnelles sont très utiles. Mais là, c'est direct. Voilà, c'est direct et ça envoie des messages. Donc comme ça, on aura des éléments de compréhension. Moi, je vais passer des moments passionnants parce que je vais avoir pendant 2 heures 30 mentors qui vont vider leur sac, nous faire part d'expérience, nous raconter l'histoire et les problèmes de l'entreprise qu'ils mentorent. Et ça protégera les entreprises et les chefs d'entreprise. Parce qu'ils n'osent pas aller parler à un ministre. Ils n'osent pas. Voilà, ils ont toujours peur de demander quelque chose, ils ne savent pas comment, est-ce qu'il faut dire monsieur le ministre, pas le dire. Enfin, il y a une espèce de timidité par rapport au pouvoir. Donc nous construisons la relation de confiance et de construction en commun. Je tiens effectivement à remercier le ministre Montebourg et la ministre Fleur Pellerin. C'est un rapprochement que l'État souhaite et cette proposition que le ministre m'a faite dès le départ, de pouvoir rencontrer les mentors, discuter avec, savoir ce qu'il y avait sur le terrain. Voilà. Et personnellement, moi qui imaginais l'Institut du mentorat, de le voir se déployer, c'est une chose, bien évidemment, parce que je pense que c'est utile, effectivement, on a vu les chiffres en France, mais également de ce rapprochement et non pas cette confrontation, mais travailler ensemble. Et parfois, les entrepreneurs peuvent avoir besoin de l'État, autant l'État a besoin d'entendre les entrepreneurs, c'est ce que le ministre Montebourg vient de nous dire. Monsieur le ministre, vous avez dit vouloir être challengé par les entrepreneurs. Avez-vous le souvenir d'une phrase, d'un mot, d'un conseil venu d'un entrepreneur qui vous a particulièrement marqué pour la suite? Oui, il y en a un grand nombre. Beaucoup nous ont parlé, avant le rapport Gallois, de la nécessité de s'occuper des marges des entreprises. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pris des mesures assez drastiques, importantes, de mobilisation d'ailleurs de toute la nation, pour mettre 20 milliards sur la table des entreprises et les aider dans cette période difficile et diminuer de 6% leur coût du travail. Donc c'est quand même... ça, c'est venu après des visites de terrain, des discussions personnelles. Donc ça compte. Ça compte. Il n'y a pas que ce que je disais, il n'y a pas que les statistiques, les enquêtes de conjoncture, les tableaux de bord. Ça, c'est très utile, mais c'est encore mieux quand c'est vivant, c'est incarné. Aujourd'hui, c'est un grand pas, cette signature de la Charte nationale du mentorat entrepreneurial pour nos TPE, PME. Écoutez, c'est un acte de mobilisation de la société autour des petites, moyennes entreprises pour qu'elles deviennent des ETI et des grands groupes. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on n'a pas créé une grande marque mondiale en France. Avant, les petites entreprises avaient les chances de le devenir en France. Il faut qu'on organise des stratégies de croissance concrètes pour les entreprises. Il y en a plein, il y a des ressources extraordinaires. Moi, partout où je vais en France, vous avez un terrain fertile extraordinaire qui ne demande qu'à se développer, à croître. Donc en fait, on va passer de la musique classique aux plantes vertes pour qu'elles poussent.